Bonjour Frédéric. Bonjour Barbara. Alors pour une fois, c'est toi qui vas me poser des questions. Je te pose toutes les questions que je veux. Oui, allez. Tu étais littéraire au départ. Qu'est-ce qui est littéraire dans la mode? Déjà le sens de ce qu'on met dans la mode, c'est-à-dire le message, le discours. Si on écrit un livre, c'est pour dire quelque chose, et si on fait de la mode, c'est pour dire quelque chose aussi. Moi, c'est vrai que ça m'intéressait je suppose, de raconter des choses assez personnelles quand j'étais jeune. Je pensais que ça allait être par l'écriture. Et après, tout d'un coup, j'ai découvert cet autre moyen, ce média, et j'ai fait ça comme ça. C'est presque un hasard, une aventure. Et selon la personne qui porte tes vêtements, c'est plus le même texte. C'est comme si la personne interprétait ta création. Ah oui, de la même manière, si par exemple tu écris un film et que tu dis à des acteurs de jouer dedans, ils vont incarner le personnage d'une certaine manière, à leur manière. Je peux être inspiré par des personnes en général qui m'entourent ou que je côtoie ou que j'idéalise, et je peux aussi, on va dire, écrire pour elles, faire des propositions diverses qui soient quelquefois même éloignées de moi, mais qui correspondent à apporter des choses aux gens. Donc il y a toutes sortes d'ouvertures en fait. Pour moi, tu es la reine du pantalon féminin. Une femme en pantalon Barbara Buis, il faut absolument marcher derrière elle. C'est un spectacle magnifique. C'est quoi ta recette? Pourquoi c'est si beau un pantalon Barbara Buis? Ah oui, c'est tout un travail de coupe. Et en fait, c'est très très précis. On a l'impression qu'un pantalon c'est simple, mais en fait, c'est pas simple du tout. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, c'était un peu les années 80-90, et il n'y avait pas de beaux pantalons pour les femmes. J'ai commencé à travailler là-dessus en osant montrer le corps des femmes, alors que avant les pantalons étaient un peu des cache-misères pour les femmes. Tandis que là, les pantalons servent la féminité des femmes. Et en effet, c'est très très souvent que les compagnons et les maris adorent les pantalons de leurs femmes. Et marchent derrière leur femme tout le temps. Et pour moi, il n'y a rien de plus inégalitaire que le physique. Et toi, en tant que créatrice de mode, est-ce que tu as l'impression de travailler à réduire les inégalités ou au contraire à les augmenter? Moi, j'ai plutôt tendance à servir les différences. En tout cas, c'est le contraire d'une mode roborative qui parle de tendance et ceci et cela. C'est vraiment pas du tout mon propos. À la limite, la diversité des personnes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais ça peut être vraiment la personnalité, ça peut être tous les physiques confondus et vraiment la singularité de chaque personne. C'est pour ça que j'aime bien penser que je les aide à être elles-mêmes. En fait, le vêtement quand même accompagne et peut aider à montrer sa propre personnalité. Mais c'est pas du tout moi qui calque quelque chose sur les gens. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus de mode, ou plutôt qu'il y a toutes les modes à la fois. C'est-à-dire que autrefois, si je montre à quelqu'un de la jeune génération, même une photo du début des années 60 des Beatles ou de la fin des années 60 des Beatles, c'est plus du tout les mêmes gens, c'est plus les mêmes vêtements, tout est différent, les voitures sont différentes, tout est différent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas, et ça fait très longtemps maintenant, ça fait au moins 30 ans que c'est plus le cas, et qu'il est très difficile sur une photo de savoir si la photo a été prise dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010 ou les années 2020. Est-ce que tu as la même impression? Est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que quelque chose m'a échappé et en réalité, il y a des vraies ruptures que je n'ai pas vues? Il y a une grande diversité de propositions de mode. Ça, c'est toutes les modes à la fois. Voilà. Beaucoup plus en effet peut-être qu'avant. Alors ça, c'est peut-être parce que avant, il y avait beaucoup d'hommes dans la mode. Maintenant, il y a des hommes et des femmes. Avant, il y avait des hommes et des femmes, mais maintenant, il y a aussi plus de jeunes. Des propos qui sont très très différents, nouveaux, par rapport à ce qu'on pouvait dire dans les années 80. Après, c'est aux personnes de trouver ce qui leur correspond, en fait. Moi, j'ai l'impression que depuis le début des années 70, on est dans la mode rétro. En fait, la mode rétro, elle commence avec Bonnie and Clyde. À partir de Bonnie and Clyde, tout le monde va faire des films qui se passent pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Ouais. Et nous, ça va être les années 30. Enfin, on fait des revivals depuis, je me souviens je m'en souviens pas, j'étais trop petit, mais Yves Saint Laurent, je crois que c'est en 73, quand il lance sa collection Libération, inspirée des années 40. Oui, c'était déjà inspiré. Voilà. Il a bien senti le truc, qui était dans la rue, le côté déjà rétro, qui existait dans la rue, chez Lépine notamment, et lui, il donne le coup d'envoi dans la haute couture. Mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais sorti de ça. Ça fait 50 ans maintenant qu'on est dans la mode rétro.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mode, c'est un phénomène de société, c'est la moitié de la guerre de 100 ans quand même. Quand est-ce qu'on va sortir de la mode rétro? Aujourd'hui, ils en sont à célébrer les années 90, voire le début des années 2000. Je parle des jeunes de 20 ans. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais connu autre chose que la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. Oui et non, parce qu'en fait, d'une période qu'on aime beaucoup, qui nous inspire, on peut en faire autre chose. Par exemple, moi j'ai une prédilection pour les années 70, bon, parce qu'il y avait une espèce comme ça de féminité libertaire qui était pas trop cliché, le Betty Boop, etc. Il y avait un côté quand même assez libre que j'aime bien. Donc c'est vrai que c'est un peu une base de mon travail, mais malgré tout, je la fais évoluer parce que comme j'y mélange des codes masculin-féminin, donc il arrive le mélange des genres. Tu ne copies pas ce qui existait à l'époque, tu le réinterprètes évidemment. Voilà. Mais n'empêche, on a quand même constamment les yeux tournés dans le rétroviseur. Et c'est drôle que les années 70, dont on se souvient comme une période très progressiste, on était tourné vers l'avenir. En fait, non, on commence déjà à regarder le passé. Et depuis, ça n'a jamais cessé. C'est drôle, je pense que c'est typiquement occidental. Peut-être que les gens ont un peu peur du futur. De plus en plus. De plus en plus, parce que c'est vrai que le futur est de plus en plus incertain, ou ça s'avère être de plus en plus, pas dangereux, mais quand même, oui. Donc peut-être que les gens ont besoin de se sécuriser sur des choses qu'on connaît. Oui, c'est-à-dire que dans les années, je crois que les années 60 a été la dernière décennie où on pensait que l'avenir serait de mieux en mieux. Et à partir des années 70, on se dit que non, ça va être de pire en pire. Est-ce que tu penses que la mode a encore des choses à inventer? Parce que c'est aussi une facilité que de se tourner vers le passé pour le réinterpréter. Est-ce que la mode pourrait inventer des choses totalement nouvelles? Ce qu'on pensait que serait le futur, on imaginait qu'on vivrait dans des combinaisons transparentes ou argentées, tout ce qu'on n'a pas connu au fond. On continue de s'habiller grosso modo comme on s'habillait il y a 50 ans. Moi ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup travailler sur toute la tradition, tout le savoir-faire des vêtements. C'est comme les voitures, pardon de t'interrompre, mais c'est comme les voitures. En fait, si on avait dit au début du XXe siècle que les voitures du début du XXIe siècle auraient toujours 4 roues, un volant et une boîte de vitesse, les gens auraient pensé qu'on fichait d'eux. Et en fait, nos voitures sont grosso modo, même si aujourd'hui c'est que l'électronique, c'est toujours un peu pareil. Et nos vêtements, finalement, sont quand même assez proches de ceux que l'on portait, de ce que portaient nos parents et nos grands-parents. Et on n'a pas fait de révolution dans ce domaine. On n'est pas habillé en produits de synthèse ou en... Non, parce que si, par exemple, on révolutionnait la mode par les matières, on tomberait assez facilement sur des matières polluantes. En fait, puisque les gens essayent, donc ça tourne au cours du polyester, polyuréthane, etc., etc. Du coup, ça pouvait faire des espèces d'objets un peu cosmonautes, drôles et nouveaux. Mais en vrai, il vaut mieux travailler les vraies matières traditionnelles qui sont écologiques parce qu'elles retournent à la nature, elles viennent de la nature, elles retournent à la nature, elles sont recyclables. Et elles sont plus agréables à porter aussi. Et elles sont plus qualitatives, elles sont plus agréables à porter. Enfin, donc, moi j'aime bien travailler avec la base du savoir-faire, des acquis qui sont en effet des choses très anciennes qui datent de très longtemps. Mais là-dessus, sur cette base-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une styliste comme toi, une créatrice de mode, de vêtements, c'est quelqu'un qui est là pour habiller la nudité, pour la cacher, ou pour l'habiller, ou pour l'embellir aussi. C'est quoi ton rapport à la nudité des gens? Est-ce que tu es là pour la cacher ou au contraire pour la mettre en valeur? Ah non, moi je suis là pour la mettre en valeur, c'est-à-dire je fais souvent des vêtements qui à mon avis découvrent une petite partie où ça vient par surprise. Alors par contre c'est vrai qu'en général je fais jamais des propositions où les corps sont en fait plus des détails qui font une petite surprise, qui font genre, oh, tu découvres une nuque, tu peux découvrir un bas de dos, mais c'est léger. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Donc, c'est plus parler de sensualité, chose que je disais quand j'ai commencé dans le métier, où à l'époque, il y avait quand même beaucoup de propositions de femmes très offertes au décolleté pigeonnant. C'était l'époque. C'était l'époque. Mais c'était quelque chose qui, moi, me plaisait pas. J'aime mieux
le côté oh la surprise. Je pense que c'est beaucoup plus attirant, que ça peut être beaucoup plus séduisant que le côté Tout est là déjà. tout est là déjà. Bien sûr. Bon, ben, parfait.